Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Michèle Gossens, expert diplômée en Feng Shui depuis 2001, révélatrice de votre espace de vie. Vous savez que pendant le confinement, j'ai mis en ligne un jeu de 7 erreurs Feng Shui avec 4 illustrations. Et donc aujourd'hui, on va procéder à la correction. Pour ceux qui n'ont pas participé au jeu, c'est toujours intéressant de découvrir cette illustration et de voir les 7 erreurs Feng Shui. Alors attention, soyons vigilants, ceci est un jeu. Le Feng Shui ne se réduit pas à faire ou ne pas faire. C'est ce que je tiens vraiment à toujours divulguer dans mes lives et dans mes articles, c'est qu'on ne peut pas se faire une opinion de quelqu'un ou être dans le jugement par rapport à une installation. Le Feng Shui, c'est surtout comprendre comment nous fonctionnons, comment nous pouvons évoluer à partir de ce que nous avons installé sur nos murs. En fait, le Feng Shui, pour moi, c'est mon opinion, et bon, chacun croit ce qu'il veut, c'est lire ce que nous avons inscrit sur les lieux de notre espace de vie et comparer, voir si ça correspond à ce que nous voulons vraiment réaliser, concrétiser comme projet. Parce que bien souvent, notre inconscient nous joue des tours et donc nos freins, nos blessures et bien heureusement, tout notre potentiel est inscrit sur les murs de notre habitation. Ce qui permet de découvrir ce qui nous empêche d'accéder en fait à nos rêves. Donc, surtout, restons vigilants et considérons cette illustration et ce jeu comme un amusement et une information éventuellement pour découvrir ce que nous avons installé sur nos murs. Alors, ici, on est à la première illustration, donc celle d'un salon. On va passer à la première découverte, la première erreur entre guillemets Feng Shui, eh bien, qui représente en fait ici un bateau qui coule, le Titanic. Et donc qui, si on regarde un petit peu la perspective, serait un peu installé dans la zone amour de la pièce, si effectivement nous avons pris la photo à partir de la porte d'entrée. Et donc, en zone amour, un bateau qui coule, est-ce que dans cette situation, dans cette habitation, est-ce que les occupants ont une relation amoureuse qui serait peut-être en train de couler? Est-ce qu'il n'y aurait pas des informations à connaître pour se dire oh, vers où va-t-on dans notre relation de couple? Donc, ça peut être, vous voyez, une bonne information pour découvrir ce qui se passe chez nous. La deuxième erreur du jeu de cette erreur Feng Shui, c'est le cactus qui éventuellement se situera en zone connaissance, mais bon, un cactus, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Un cactus, c'est une plante qui vit dans le désert et donc qui doit lutter pour survivre et qui en même temps a des picots, donc qui doit se protéger. Donc là, on aurait une information de quoi dois-je me protéger et ne pas se dire directement c'est pas bon ou c'est bon. Bien souvent, malheureusement, j'ai des questions, est-ce que c'est bon de mettre ça dans ma maison ou est-ce que c'est pas bon? Mais nous sommes tous différents, nous évoluons chacun différemment, nous sommes des personnes entièrement différentes avec nos propres valeurs. Et donc ici, au lieu de dire ce n'est pas bon, hein, ce serait plutôt de se dire de quoi dois-je me protéger. Troisième
erreurs en Feng Shui que l'on peut lire dans les livres, la représentation d'un animal en fait empaillé. Donc, c'est une représentation de mort. Et de plus, il n'y a que la tête, en fait. Mais c'est une symbolique. En fait, c'est considéré en Feng Shui comme une symbolique de mort. C'est aussi, on peut le considérer, vous voyez que ça peut avoir plusieurs interprétations, un trophée de chasse. Quatrième erreur, les épées. Les épées qui sont, de la façon dont elles sont installées, représentent quand même un combat, un conflit. Donc, on évite les armes dans une maison si on veut bien l'harmoniser du point de vue Feng Shui. Mais avant tout, avant de les enlever, c'est de comprendre pourquoi on les a installées. Erreur suivante, l'escalier à claire-voie. Donc, ça veut dire que l'énergie a du mal d'accéder à l'étage. Pourquoi? Parce qu'elle file entre les marches. Alors, j'ai eu aussi des réponses par rapport au divan qui devait se trouver sous l'escalier. Pour moi, d'après la perspective, il ne s'y trouve pas, mais on trouvait ça comme une erreur Feng Shui. Éventuellement, c'est vrai que l'énergie qui se dirige vers l'escalier, si le divan était vraiment, le canapé était vraiment installé sous l'escalier, eh bien, ce serait recevoir une très grande quantité d'énergie lorsqu'il y est installé et ça ne favoriserait pas le repos et la détente. L'erreur suivante, ce sont les fleurs fanées. Donc, de nouveau, une symbolique de mort. Donc, et en plus, là, qui se situerait plus ou moins au centre du Tao. Or, le centre du Tao, c'est le centre d'équilibre de toutes les zones. Donc, ça pourrait se répercuter sur l'ensemble des zones du Bagua. L'erreur, encore une erreur, un miroir cassé. Donc, un miroir brisé, ce n'est pas l'idéal. Tout ce qui est cassé, ébréché, abîmé ne devrait pas être installé dans une maison, puisque en fait, notre maison est le reflet de qui nous sommes. Alors, il faut être vigilant aussi avec les miroirs. Bon, ici, ça ne fait pas partie des erreurs Feng Shui, mais c'est voir quelle direction cardinale il reflète. Il n'y a que dans le Feng Shui occidental dont on parle du reflet des orientations cardinales du miroir. Vous pouvez découvrir un de mes articles ou une de mes vidéos où j'en parle. Donc, n'hésitez pas à consulter mon blog www.michel-gossens.com ou de visiter ma chaîne YouTube en tapant le mot Michel Gossens. Voilà, je vous remercie pour ce petit instant d'entrevue. Donc, si vous n'avez pas participé au jeu, désolé. Si vous y avez participé, eh bien, je vous souhaite bonne chance pour le tirage au sort. À bientôt!